Salut et bienvenue sur cette vidéo qui va vous montrer comment vous pouvez configurer votre espace de travail gesco.bf. Alors, c'est quoi votre espace de travail gesco.bf? C'est un espace unique pour votre entreprise, pour votre business et vous êtes le seul à y accéder ou avec vos employés, bien sûr. Voilà. Et cet espace ne peut pas être répété, c'est une adresse unique propre à vous-même. Et c'est vous qui le choisissez pendant la création de votre espace de travail. Et vous avez vous aurez tout ce dont vous aurez besoin pour la mise en place de votre espace de travail. Vous avez accès à cet espace de travail et c'est unique. Ce que vous configurez dans votre espace de travail n'est pas la même chose comme avec une personne qui configure aussi son espace de travail. Vous avez tous les modules propres à vous-même et l'administrateur n'a pas accès à cela. Voilà. Et l'espace de travail ici, mon espace de travail ici, c'est quoi? C'est delfoma.gesco.bf. Alors, petite parenthèse, comment obtenir cette adresse ou cet espace de travail? Donc, il suffit de venir tout simplement sur gesco.bf. Voilà. Une fois que vous ouvrez gesco.bf dans votre navigateur, il vous sera demandé de créer, si ce n'est pas encore fait, votre espace de travail gratuitement. Vous cliquez sur s'inscrire gratuitement. Quand vous allez cliquer sur s'inscrire gratuitement, ici, on va vous demander le sous-domaine de votre compte gesco.bf ou encore l'adresse unique de votre espace de travail gesco.bf. Donc, il y a des règles, bien sûr, pour cette adresse unique. Par exemple, si mon entreprise est Technophone, il suffit d'écrire Technophone tout en minuscule, comme l'instruction le dit ici, hein, tout en minuscule, des chiffres ou des tirets uniquement. Vous ne pouvez pas écrire Technophone de cette façon, ni de cette façon, avec espace. Non. Donc, Technophone doit être une adresse collée, sans espace, sans caractères spéciaux et unique à son genre. Donc, comme c'est fait le cas ici. Voilà, Technophone ici. Voilà. Maintenant, si quelqu'un d'autre a déjà utilisé cette adresse Technophone, vous ne pouvez plus l'utiliser parce que c'est un espace de travail unique. On peut avoir le même nom, la même adresse pour deux espaces de travail différents. Non, c'est unique. Si quelqu'un d'autre a déjà utilisé, lorsque vous allez introduire, il va vous dire, vous ne pouvez plus utiliser ça parce que c'est déjà pris. Voilà. Donc, moi, j'ai déjà fait mon espace de travail, c'est ce que vous voyez ici, delfoma.gesco.bf. Donc, c'est créé, personne d'autre ne peut plus créer cela. Maintenant, une fois mon espace de travail est créé et configuré, donc je peux me connecter directement à mon espace de travail ici. Comme vous le voyez, je suis connecté à mon espace de travail. Maintenant, la première chose à faire lorsque vous connectez à votre espace de travail, c'est de voir ce que vous avez besoin. Vous voyez ici, le système est sorti en anglais. Quelle est la langue par défaut dont je veux pour mon espace de travail? Moi, je préfère français. Je peux venir en français. Je clique sur Settings, ces paramètres. Je vais chercher Language, donc langue. Voilà. Et français est activé, bien sûr, mais la langue par défaut, c'est anglais. Moi, je vais changer l'anglais pour mettre français. Donc, je clique sur, je coche la case français. Donc, c'est français qui est ma langue par défaut et je décoche l'anglais. Excusez-moi, je coche français, automatiquement, ça va décocher l'anglais. Voilà, mon espace de travail est bien et bien maintenant en français. Donc, désormais, ça sera en français. Donc, une fois la langue faite, par exemple, je peux regarder bien en français pour voir s'il y a des traductions dont je peux améliorer. Par exemple, je vois ici Warehouse Location. C'est bizarre, c'est pas en français, ça, n'est-ce pas? Donc, je vais cliquer sur là. Je vais copier l'expression. Ça, c'est propre à mon espace de travail. Et je viens toujours dans langue, langue. Je cherche langue. Voilà. En face du français, j'ai la traduction. Attention, ne cliquez pas sur supprimer. Si vous cliquez sur supprimer, vous perdez la langue française entièrement. Donc, vous cliquez sur traduction. Et je vais ici dans Search by Key or Value, je colle ce que j'ai
copier pour le traduire en français et je recherche l'expression. Voici warehouse location. Donc, ça veut dire quoi? C'est emplacement des entrepôts. Emplacement, les emplacements d'entrepôts. Voilà. Et j'enregistre. Quand je vais enregistrer, vous allez voir, le système va changer ça en français pour moi ici. Du coup, sur enregistrer, enregistrement est fait. J'enregistre toutes les modifications et je peux recharger ma page pour voir si les changements ont pris effet. Paramètres. Voilà, emplacement d'entrepôt. Voici, ça a bel et bien été pris en compte, emplacement d'entrepôt. Donc voilà, vous pouvez changer les traditions selon votre compte en vous, votre espace de travail comme vous voulez, ce qui vous semble plus facile à comprendre. Une fois c'est fait, la langue par défaut est changée. Vous pouvez également venir dans l'espace devise. Dans paramètres toujours, paramètres devise cette fois-ci. Dans devise, il vous sera demandé de choisir ou de créer la devise ou la monnaie que vous voulez utiliser. Alors moi, j'utilise le franc CFA, donc je peux venir, je clique sur ajouter cette fois-ci. Maintenant, comme j'ai déjà ajouté, le code de devise, c'est XOF pour le franc CFA de la BCEAO ou de l'Afrique de l'Ouest. Notre la devise, pour spécifier, je mets franc CFA, Ouest Afrique, ou bien Ouest africaine ou BCEAO. Maintenant, le symbole de mon devise, je peux écrire seulement F, donc je dis franchement, comme je peux mettre franc CFA. Et je clique sur soumettre. Ma devise est créée. La monnaie est créée. Maintenant, une fois ça c'est fait, et un détail est très important, vous devrez créer cette fois-ci maintenant votre entrepôt. Bien sûr, lorsque votre entrepôt et votre espace de travail est créé, et un entrepôt par défaut vous est ajouté. Vous pouvez personnaliser cet entrepôt-là en fait. Donc, vous venez dans entrepôt. Donc, vous allez voir l'entrepôt qui est là, vous le changez, vous cliquez sur éditer ici, vous le changez. Bon, moi j'ai c'est Delphoma, voici le numéro de téléphone, Banfora, adresse, boîte postale, ainsi comme ça. Donc mon entrepôt est créé, je modifie les données parce qu'un entrepôt par défaut a été ajouté. Je clique sur soumettre. Maintenant, je peux en même temps aussi l'emplacement de mon entrepôt. Emplacement de mon entrepôt ici, où je viens directement dans paramètres, emplacement de l'entrepôt, c'est la même chose. Et je clique sur éditer, où se trouve mon entrepôt. Par exemple, c'est Delphoma. Je choisis déjà que ici l'entrepôt, ça se trouve au Burkina Faso, où je peux mettre à Banfora, si je veux. Je mets Banfora. Ou bien secteur 9, Banfora. Voilà. Et c'est actif, oui. Quelle année le code le code d'emplacement de mon rack, j'ajuste ça 2025, 2026 ou le code que je veux moi-même. Et je clique sur soumettre et c'est fait. Donc, une fois c'est fait, mon entrepôt a été créé. Voilà, une fois que ces détails sont remplis, vous pouvez maintenant passer à paramètres et paramètres du système. Paramètres du système, vous devrez éditer selon votre entreprise ou selon votre espace de travail tous les détails nécessaires à cela. Par exemple, je prends le cas du logo. J'ai utilisé ce logo ici, l'icône de ce logo. Mais si vous voulez changer votre logo, par exemple, vous cliquez ici, choisir un fichier. J'ai choisi ce logo. Ouais, je clique sur enregistrer. Une fois l'enregistrement fait, vous voyez le logo s'affiche de cette façon. Vous allez voir. C'est pas ce que je veux, n'est-ce pas? Donc, je viens ici, je choisis encore un autre logo. Je prends ici, voilà. Et je soumets. Maintenant, le logo va s'afficher bien selon ce que j'ai besoin. Donc, ça, c'est dans l'onglet général des paramètres du système. Dans l'onglet général, je change selon les informations de mon entreprise. Et si les éléments sont en anglais, vous pouvez les traduire avec Google Translate pour venir copier-coller pour que vos clients, vos visiteurs puissent voir les informations sur la langue de votre choix. Une fois que c'est fini, je viens dans paramètres d'apparence. Paramètres d'apparence, c'est la même chose. J'ai choisi le logo, j'ai déjà choisi celle-là affiché. Et même l'icône ici, le fabricant qui est là ici. Voilà.
je mets les éléments dont j'ai besoin, je peux traduire les choses que j'ai besoin en français. Par exemple, ici, le login panel là sera en anglais, certainement, ça sera login. Donc, vous pouvez traduire cela en se connecter et cela va vous servir lorsque les clients seront dans votre boutique. Voilà. Lorsque les clients sont dans votre boutique, vous voyez se connecter. Maintenant, si je garde login, j'enregistre, je le vois ici dans ma boutique, les clients verront quoi? Ils verront, quand les clients vont se connecter et vouloir se connecter dans mon boutique pour acheter, ils vont voir ça en anglais. Voilà. C'est pour cela que j'ai mis ici, dans paramètres d'apparence, se connecter. Voilà. Et dans la boutique, vous voyez, tout c'est presque en français dans ma boutique parce que je les ai traduits. Les offres d'été sont disponibles. Je dois pouvoir trouver ça à quelque part ici, dans les paramètres de ma boutique, à quelque part ici, ou bien accéder à votre tableau de bord et gérer de tout depuis un seul endroit. Tout ce que vous voyez ici, c'est les choses qui sont reflétées directement ici. Voilà. Donc, si je les traduis dans mon espace de travail, automatiquement, ça va aller gérer sur la boutique publique de mon entreprise. Comme vous voyez. Voilà. Donc, je soumets ou j'enregistre. L'onglet suivant, c'est localisation. La localisation, c'est quoi? Donc, ici, on va me demander la devise par défaut. Je choisis français, comme je l'avais déjà ajouté. La langue par défaut, c'est quoi? C'est français. Maintenant, le fuseau horaire, c'est bel et bien ce que j'utilise. Et la date, format de date sera certainement MMDDYY. Ça veut dire simplement mois, jour, année. Or, nous, en français, nous utilisons le système euh, jour, mois et année. Donc, je change à ça. Format des prix, je peux choisir ce que j'ai besoin. Euh, Ici, si je veux afficher les langues dans mon, directement ici, je veux que les langues soient affichées ou pas. C'est ici que je coche la case. Maintenant, si je veux que le système soit en mode sombre ou en mode light, comme on le voit ici, mode sombre, si c'est plus visible pour moi, j'utilise mode sombre ou c'est mode clair. Voilà. Mais moi, je veux que mon système soit en mode sombre, donc je coche la case. En ce moment, ça sera permanemment en mode sombre. Si vous ne voulez pas faire ça, vous pouvez aussi activer les modes sombre temporairement ici. Voilà, vous pouvez activer les modes sombre temporairement ici. Mais moi, je veux que ce soit permanent en mode sombre, donc je coche la case Dark Mode. Je clique sur Soumettre. Voilà, mon système est en mode sombre permanemment. Maintenant, les paramètres par défaut, donc les paramètres par défaut, là, vous allez choisir les types de clients par défaut que vous voulez. Si vous avez plusieurs entrepôts, donc vous pouvez choisir l'entrepôt par défaut qui sera affiché lorsque vous connectez automatiquement. Les passerelles SMS, même chose aussi. Les méthodes de paiement par défaut, je les plus cash. Voilà. Et combien d'articles que je veux que ce soit affiché dans ma fenêtre point de vente, je vais mettre 10 ou 20 si je veux. Ici, c'est le point à récompenser. Par exemple, si je veux que chaque client, chaque article payé ou un montant dépensé, il obtient un point, quelle sera la valeur de ce point en francs CFA? Comme ce n'est pas utilisé par défaut ici. Voilà. Et j'ai fini. Pardon. Ici aussi, les taxes par défaut. Est-ce que votre système d'imposition, c'est combien pour cent? Vous pouvez le mettre ici. Là, ça sera automatiquement ajouté au produit lors des achats dans le point de vente. J'ai fini, j'écris sur soumet. Une fois l'onglet par défaut, paramètre par défaut terminé, je passe au paramètre tableau de bord. Paramètre tableau de bord, je veux que le tableau de bord affiche par jour les détails du jour, du mois ou de la semaine. Je viens par mois. La taille de la police, je veux que la police soit comme ça par défaut ou bien je veux que ça soit, bon, comme je veux, plus grand que ça selon mon système de vision. Et aussi, la famille de police des tableaux de bord, si je veux, je vais prendre comme je veux ici. Voilà. Et j'ai fini cela. Pardon. Ici, lorsque j'ouvre mon tableau de bord, il y a des choses qui sont affichées par ordre. Par exemple, en haut, déjà, c'est les filtres d'entête. Après cela, c'est l'état des ventes, achat, vente et tout. Maintenant, si je veux, par exemple, que les ventes récentes soient en haut, c'est pas compliqué. Je vais prendre ça ici, glisser, poser ici. Donc, automatiquement, ça, je clique sur soumettre. Donc, quand je vais prendre mon tableau de bord, comme on peut le voir ici, ça sera vente récente qui seront là. Après, les filtres de la vente récente qui seront là.
Voilà, les fils sont là. Voici les ventes récentes qui sont affichées ici. Vous voyez un peu les ventes récentes. Voilà. Et les autres viennent. Je peux changer l'ordre d'affichage comme je veux. Voilà. Donc, je reviens ici. Et une fois c'est terminé, je passe au préfixe. Les préfixes sont très importants. Ça permet de déterminer le document que nous avons en face de nous. C'est le préfixe. Les préfixes des ventes. Je mets VT. Les préfixes d'achat, je mets AC. Préfixe de devis, je mets DV. Préfixe d'ajustement, je mets AD, adjustment, ajustement, ou je peux mettre AJ. AJ. Préfixe de transfert, c'est TR, je mets ce que je veux. Préfixe sell return, vente retour, c'est VR. Préfixe purchase return, au achat retour, c'est AR. Voilà. Donc, lorsque je prends un document issu de mon espace de travail, selon les préfixes, je peux savoir de quel document il s'agit automatiquement. Donc, j'ai fini, je clique sur soumettre. Voilà, mise à jour ici. Donc, je finis les préfixes, je passe aux passerelles de paiement. Si j'ai un système de paiement Stripe, les clés API de Stripe, je peux les utiliser ici. Donc, je passe aux paramètres de messagerie. Si j'ai un compte professionnel de messagerie d'email professionnel avec SMP, je peux remplir les informations ici. Si je ne mets pas, ce n'est pas grave. Le système va toujours fonctionner. C'est même chose avec les paramètres d'SMS. Les paramètres d'SMS, on peut les mettre ici. Si nous en avons, donc on les met. Et dès qu'on les met, vraiment, dès qu'on met ces paramètres-là, lorsqu'un client achète quelque chose, il reçoit un message ou un SMS automatiquement pour lui signaler son achat. Voilà. Ici, c'est le reçu poste ou reçu point de vente. Alors, quel format je veux pour mon reçu de point de vente? Donc, il y a plusieurs formats. Il y a ces formats. Quand je clique, je vois directement l'aperçu. Donc, il y a ce format aussi qui est là aussi, avec le logo. Il y a ce format aussi qui est là aussi, ce modèle-là. Donc, c'est à moi de décider quel format j'ai besoin pour mon point de vente. Voilà. Maintenant, paramètres du point de vente ou paramètres poste. Là, c'est des choses que vous avez besoin qu'ils soient affichées. Donc, si vous voulez que les articles s'ajoutent rapidement, les clients s'ajoutent dans votre système de points de vente. Vous cochez cette case. En ce moment, vous pouvez ajouter un client directement dans le système de points de vente. Mais si vous voulez que, afficher la quantité de stock dans les points de vente, la fenêtre point de vente ici, vous pouvez voir c'est là-bas aussi, vous cochez la case. Mais un détail très important, quel sera le format de facturation ou de facture de votre point de vente? Parce que les points de vente, lorsqu'un client achète, vous enregistrez, automatiquement, ça fait sortir une facture en un format. Si vous avez une imprimante thermique, vous pouvez utiliser cette option reçu thermique. Le reçu va sortir sous forme d'imprimante thermique imprimable. Mais si vous n'avez pas d'imprimante thermique, utilisez le format A4 en PDF. Là, votre reçu sera en reçu normal en A4. Voilà. Maintenant, moi, j'ai une imprimante thermique, je garde ça comme ça. Et j'écris sur soumettre. Maintenant, voilà, ça c'est le paramètre de point de vente que je viens de finir. Il y a d'autres choses, vous n'avez pas forcément besoin de ça. Voilà. Par exemple, la facturation, c'est la même chose aussi. Lorsque vous faites des factures, si vous faites des factures, quel format vous voulez pour vos factures? Si vous voulez la facture soit en reçu d'imprimante thermique, oui, vous sélectionnez ici. Si vous voulez un A4, vous sélectionnez ici. Moi, je vais en imprimante thermique, c'est bon. Maintenant, est-ce que votre facture a un pied de page ou vous voulez ajouter une information de pied de page à votre facture, que ce soit reçu thermique ou facture A4? C'est quand vous cochez la case et ça va sortir, vous écrivez votre phrase que vous voulez dans votre pied de page ici. Si ce n'est pas le cas, vous décochez la case. Maintenant, vous voulez créer un devis avec le stock, si oui, vous cliquez cette case ici pour le faire. Si ce n'est pas le cas, vous décochez la case. Voilà, c'est fini. Voilà. Ici, l'onglet suivant, c'est sauvegarde de la base de données. Oui, vous avez la possibilité de sauvegarder la base de données de votre espace de travail vous-même, localement ou en ligne. Vous pouvez sauvegarder localement en disant locally only. Et vous cliquez sur générer une sauvegarde. Et si c'est fait, vous cliquez sur save, enregistrer votre sauvegarde. Une fois c'est fait, vous pouvez le télécharger pour les mettre dans votre ordinateur. Au besoin, vous pouvez le recharger un jour si vous avez fait des erreurs de manipulation de votre compte personnel.
Maintenant, les paramètres de sécurité, c'est pour les options avancées. On n'a pas besoin forcément de ça. Mais je vous explique un peu les détails. Supposons que vous avez des employés et ils se connectent automatiquement à leur compte. Un des employés ne travaille plus chez vous, il est démissionné ou vous l'avez licencié. Donc, comme c'est le cas, il peut toujours avoir accès à votre système. Par vous avez son IP, son adresse, et à partir de là, vous pouvez le bloquer ou désactiver son compte pour qu'il n'accède plus jamais par autre manière. Vous pouvez déconnecter tous vos emplois en même temps aussi en cliquant sur Log out all over device. Tous les appareils connectés, c'est ça. Ou encore, c'est peut-être même un appareil qui a été volé, or que le compte y est enregistré, mais l'appareil a été volé. Si vous ne désactivez pas cet appareil, qu'est-ce qui va se passer? Celui qui a volé votre appareil pourra accéder à votre espace de travail. Donc, en cliquant sur Log out, tous les appareils seront déconnectés du système. Et comme il ne connaît pas les mots de passe, il ne pourra pas se déconnecter. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, vous pouvez venir dans le système aussi. Dans le système là, vous pouvez activer ces modes, mais ce n'est pas nécessaire, c'est pour les options avancées. Vous pouvez vider les caches de votre navigateur ici aussi directement. Voilà. Et une fois que cela fait, il y a la dernière étape ici, c'est champ personnalisé. Les champs personnalisés, de quoi il s'agit? C'est souvent, vous voulez des informations personnelles sur votre client ou chez votre fournisseur. Mais votre épargne de travail ne vous donne pas cette information. Oui, dans le formulaire de votre épargne de travail pour vos clients, il n'y a pas ça là-bas. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez cliquer directement ici pour ajouter un formulaire. Maintenant, si vous voulez ajouter un formulaire, par exemple, je prends un exemple. Voici mon espace de travail de mes clients, création de compte. Voilà. Vous voyez, ça ne demande pas le mot ça demande pas le WhatsApp, n'est-ce pas? Donc, je vais faire quoi? Je mets WhatsApp. Et j'ai choisi l'étude des formulaires, c'est nom, texte, date. Moi, je prends zone, nom, texte simplement. Voilà. Voilà par défaut, je mets plus 226, 33, 63. Voilà. Est-ce optionnel ou c'est obligatoire? Si je mets optionnel ou c'est obligatoire, je laisse optionnel ici. Donc, je clique sur activer et je soumets. Une fois c'est fait, maintenant, je pourrais demander des options chez mes clients. Ici, c'est l'option là, c'est le statut c'est désactivé pour le moment parce que je n'ai pas, j'ai ajouté au client, mais je peux l'activer si je veux. Voilà, activer. C'est activé. Donc, ainsi donc, mes clients, depuis leur compte, peuvent facilement donner ces informations pour configurer les comptes. Là, j'aurai accès à leur numéro WhatsApp. Voilà. Donc, ça, c'est une fenêtre qui joue seulement pour les clients uniquement. Ensuite, je vais ajouter un client dans mon compte ici. Gestion de non, client, ajouter un client. Si je vais ajouter un client, donc cette information sera demandée aussi à mes clients pour qu'ils puissent remplir. Par exemple, voici ce que j'ai mis ici, champ personnalisé. Donc, on a demandé WhatsApp ici. Vous voyez un peu? Voilà. Maintenant, si je désactive le formulaire et l'information, donc, lorsque j'enregistre mes clients, WhatsApp ne sera pas là. Ouais, il n'est pas là. Voilà. Voici cette option que nous voyons ici. Voilà. Ainsi, c'est tout pour cette partie de la configuration. Il y a d'autres parties qu'on doit configurer encore. J'arrête cette vidéo ici. Et à très bientôt pour d'autres vidéos afin de pouvoir mieux exploiter votre espace de travail gesco.bf.